Passons à la création d'une tournée. Vous retrouverez vos tournées dans la partie supérieure du planning. Une flèche vous permettra d'ouvrir la tournée afin d'afficher les sites et les tranches horaires planifiées sur chacun des sites. En cliquant sur les 3 petits points d'une tournée, vous pourrez modifier la vacation, modifier chaque service, retirer les collaborateurs, la déplanifier, la déprogrammer, créer un devis ou une facture de la tournée. Pour rappel, le tarif de la tournée est un tarif spécifique que vous pouvez personnaliser dans vos fiches clients et dans vos fiches sites. En cliquant sur les 3 petits points au niveau de la tournée principale, vous pourrez ajouter une vacation, modifier tous les services de toutes les tournées, désaffecter tous les collaborateurs de toutes les tournées, planifier tous les services, les déplanifier, les déprogrammer, créer les devis ou les factures de toutes les tournées. Pour créer une tournée, cliquez sur le bouton vert en haut à droite, Ajouter une tournée. Vous retrouverez un onglet vous permettant de créer la tournée presque de la même manière que pour créer un service classique. Vous retrouverez différents onglets. L'onglet général, l'onglet site, un onglet collaborateur et un onglet pause. Au niveau de l'onglet général, vous pourrez indiquer le titre de votre tournée. Par exemple, tournée quartier d'Espagne. Dans la partie planification, indiquez la date de départ du service. Par exemple, 1er janvier. Et indiquez l'heure de début de tournée et l'heure de fin de la tournée. Par exemple, 14h, 22h. Vous pourrez appliquer, si nécessaire, une récurrence si votre tournée est récurrente. En activant le bouton récurrence, vous pourrez mettre une date de fin de la récurrence. Par exemple, générer une tournée sur 3 mois. En activant la récurrence, vous aurez la possibilité de choisir la fréquence de votre tournée. Déroulez le menu récurrence pour choisir votre fréquence de répétition. Est-ce que la tournée sera quotidienne, c'est-à-dire tous les jours du lundi au dimanche, du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026? Est-elle hebdomadaire, par exemple, une tournée à faire les lundis, les mercredis et les vendredis? Si c'est une tournée mensuelle, vous pourrez choisir les dates à planifier dans le calendrier. Attention, positionnez-vous dans ce cas sur un seul mois pour sélectionner par exemple les dates du mois de janvier. Et tout comme la planification classique, vous pourrez planifier vos tournées spécialement pour les jours fériés. Au niveau des fréquences quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles, vous aurez la possibilité de retirer vos jours fériés. Créons une tournée hebdomadaire, tous les mardis, les jeudis et les samedis. Tout comme un service classique, vous pourrez mettre ici le numéro du bon de commande client et activer un service hors facturation pour facturer de manière manuelle votre tournée. Vous pouvez indiquer ici les instructions pour la tournée que vous êtes en train de créer. Par exemple, faire la ronde d'ouverture 5 minutes après votre arrivée sur le premier site. Tout comme un service classique, vous aurez la possibilité de créer une nouvelle tournée ou de dupliquer le service principal pour modifier par exemple la fréquence, les jours ou les tranches horaires. Au niveau de l'onglet Site, c'est ici que vous devrez, via le bouton vert, récupérer tous les sites de la tournée à faire par le collaborateur ou les collaborateurs. Cliquez sur le bouton plus afin d'ajouter de manière manuelle chacun de vos sites. En cliquant sur le plus vert, vous aurez la possibilité de renseigner une partie générale pour chacun des sites et de récupérer éventuellement des rondes pointées à leur faire faire, ou vous pourrez leur imposer des rondes libres, c'est-à-dire des rondes sans point de contrôle NFC. Choisissez le type de service du premier site. Est-ce que vous planifierez du gardiennage et de la surveillance, de la ronde mobile, de la reconnaissance des lieux, de l'audit et contrôle, de l'intervention et de la levée de doute, du PC sécurité et du contrôle d'accès, des agents d'accueil ou de la gestion administrative? Nous allons rester en gardiennage et surveillance et choisir un site. Ajoutez également la spécialité à faire et indiquer l'heure de début et de fin de tournée sur ce site. Par exemple, 14h, 15h. Vous pourrez gérer la partie facturation et instruction site par site. En cliquant sur l'onglet ronde et sur le plus vert,
indiquez l'heure, le nombre de rondes libres à faire ou de rondes pointées, s'il y a des rondes pointées enregistrées sur le site. Pour ajouter un nouveau site, cliquez sur le plus vert situé tout en haut à droite de l'écran et remplissez les mêmes informations que pour le premier site. Quel est le type de mission? Quel est le site? Quelle est l'heure de la planification du site? Pour la tournée, par exemple, 15h10, 16h10. Le logiciel va classer vos sites de manière chronologique. Le site que je suis en train d'ajouter vient de descendre tout en bas de la fenêtre. Si vous choisissez de mettre la durée totale du service pour chacun des sites, c'est-à-dire 14h, 22h sur l'ensemble de vos sites, nous vous conseillons de modifier l'heure de début de quelques minutes afin que le logiciel trie et filtre les sites de manière chronologique. Par exemple, si je souhaite que ce site-là passe avant celui-ci et que je décide de mettre pour tous les deux la même tranche horaire, il faudrait que je mette par exemple ici, comme heure de début, 14h02 ou 14h01, afin que ce site-là passe après le premier planifié à 14h. Même principe que pour le premier site, modifier les éléments de facturation, rajouter des instructions et éventuellement des rondes et le nombre de parcours à faire. Pour ajouter un troisième site, cliquez sur le bouton plus vert situé en haut à droite. Lors de l'ajout d'un site, celui-ci est mis par défaut tout en haut de la page. Une fois que vous aurez renseigné la tranche horaire, le logiciel l'infiltrera au bon endroit, entre deux sites, ou le mettra tout à la fin de la tournée si c'est le dernier site avec la dernière tranche horaire. Pour ce site-là, je vais choisir une intervention, par exemple de 19h à 20h. Dans l'onglet Collaborateurs, vous pourrez intégrer le nombre de postes, c'est-à-dire le nombre d'agents qui doivent effectuer la tournée en même temps. Et vous pouvez sélectionner le collaborateur à affecter pour la tournée. Par exemple ici, Antoine Maxime. Vous retrouverez, comme pour un service classique, la section intitulée du poste qui vous permettra de donner à Antoine Maxime une consigne spécifique propre à l'agent. Par exemple, prendre badge agence. Et vous pourrez intégrer des pauses dans la partie pause via le bouton plus vert. Mettez un commentaire, une tranche horaire de pause ou ajoutez la pause en minutes en activant le bouton durée. Si cette pause doit être soustraite, activez le bouton coupure. En fonction de la récurrence de votre tournée, c'est-à-dire le nombre de services à créer, ce sera à vous d'arbitrer si vous décidez de planifier d'office tous les services ou pas. C'est-à-dire d'afficher à vos agents la tournée dans leur planning jusqu'à fin mars ou pas. Je vais décider d'activer le bouton planifier avant d'enregistrer. Cliquez sur enregistrer pour valider votre tournée. Faites bien évidemment bien attention aux alertes éventuelles remontées par le logiciel. Voilà, ma tournée vient d'apparaître avec une programmation tous les mardis, tous les jeudis et tous les samedis, avec comme collaborateur planifié Antoine Maxime. Si je déroule le détail de la tournée, je retrouve mes 3 sites, leur tranche horaire et le type de service, avec la spécialité éventuelle, et le dernier service de type intervention planifiée. Connectons-nous sur le compte du collaborateur Antoine Maxime pour démarrer la tournée planifiée et récupérer ainsi toutes les données de la tournée. Nous voilà maintenant connectés sur le compte d'Antoine Maxime. Pour accéder à la tournée, il faudra cliquer sur les 3 petits traits situés en haut à gauche de l'écran et cliquer sur Mon planning. Nous retrouvons la tournée précédemment créée pour le collaborateur. Celle-ci est planifiée, ce qui nous a permis de la voir depuis notre application. Et elle est en attente. L'agent retrouvera donc la date de la tournée, la tranche horaire de la tournée, le titre de la tournée, le nombre de sites, les instructions de l'agence au niveau du porte-voix et les consignes du service éventuelles. Par exemple, faire la ronde d'ouverture 5 minutes après votre arrivée sur le premier site, qui était l'instruction de la tournée renseignée.
On retrouve également l'intitulé du poste « Prendre badge agence » que j'ai renseigné pour Antoine Maxime. Chaque élément de la tournée remontera enregistré sous le numéro de service situé ici. Pour démarrer la tournée, l'agent devra cliquer sur l'encart. Le logiciel demandera en fonction du paramétrage que vous aurez configuré dans la partie paramètres terrain à l'agent de prendre éventuellement une photo de début de tournée. Ceci vous garantira que c'est bien l'agent que vous avez planifié qui fait la tournée. Une fois la photo prise, l'agent devra valider sa prise de tournée en activant le bouton vert de validation. Le logiciel lui demandera une confirmation pour commencer la tournée. Une fois dans la tournée, il aura accès aux détails de celle-ci. Il retrouvera le même encart que précédemment, avec cette fois-ci le statut en cours et non plus en attente, puisque nous sommes maintenant en service. Le logiciel, au niveau de la partie site, affichera à l'agent le premier site de la tournée. L'agent verra le type de mission, la spécialité éventuelle, pourra récupérer les consignes de l'agence et activer un itinéraire programmé vers le site. L'agent pourra ouvrir le détail des sites pour voir tous les sites de la tournée à visiter. Il aura également accès à la partie pause avec le détail des pauses si vous aviez planifié une pause. Tout en bas de la page, nous retrouverons le fil d'activité qui marquera tous les événements, toutes les mains courantes remontées pendant sa tournée. Pour rappel, lorsqu'un agent est en service, le PTI, la géolocalisation et la main courante du site lorsqu'il sera sur site s'enclencheront. La tournée possède les mêmes attributs et les mêmes fonctionnalités que pour un service classique. L'accès au flash, l'accès aux mains courantes, la possibilité de vous contacter et de lancer un appel de renfort. Pour activer la prise de service sur le premier site, il suffit de cliquer sur celui-ci et de confirmer l'arrivée sur site. L'agent voit la ronde libre planifiée sur ce site-là. Si c'était une ronde pointée, nous aurions le nom de la ronde qui s'afficherait. Ici, nous avons une ronde libre à faire, c'est-à-dire une ronde sans point de contrôle NFC à badger. Tous les éléments remontés pendant la ronde sur ce site vont s'enregistrer dans la main courante du site. Par exemple, j'ai besoin de déclarer un incident. Je vais cliquer sur la main courante et sur le volet incident et choisir l'incident à remonter. Par exemple, un problème électrique. Et je vais pouvoir ajouter un commentaire et prendre des photos du terrain et valider ma main courante. L'agent aura également accès à la plume qui lui permettra de montrer toutes les mains courantes du site en cas de contrôle. Quand l'agent aura besoin d'effectuer sa ronde libre, il lui suffira de cliquer sur ronde libre et de valider le commencement de la ronde. Puisque c'est une ronde libre, il n'y a aucune instruction et aucun point de contrôle intégré. L'agent pourra, s'il le souhaite, activer le picto pointo pour enregistrer un point de contrôle géolocalisé et marquer ainsi sa position sur le site pendant la ronde. À chaque fois qu'il le souhaitera, il pourra réenregistrer sa position, mettre un commentaire, prendre une photo ou déclencher une main courante en temps réel. Lorsqu'il le souhaitera, il pourra clôturer sa ronde en cliquant sur le bouton Stop situé en bas à droite de l'écran et terminer sa ronde active. Lorsqu'il aura besoin de quitter le site, il devra cliquer sur le bouclier et cliquer sur Quitter le site. Une confirmation lui sera alors demandée. En fonction des paramètres terrain configurés et de l'heure de fin de ronde, il devra apporter éventuellement une justification de fin de service anticipée et prendre une photo de fin de service. Et enregistrer la clôture sur site. Une fois le premier site terminé, Secure
affichera le site suivant. L'agent devra effectuer les mêmes procédures que précédemment. Pour ce site-là, nous retrouvons une clé, ce qui veut dire qu'un code d'alarme ou un code clé a été renseigné dans la fiche site. L'agent va alors pouvoir récupérer les instructions. Il pourra accéder aux consignes agences, qui sont également disponibles ici, mais également au cahier de consignes mis en place sur ce site-là. Et se laisser guider vers le site s'il n'est jamais allé sur site, ou s'il souhaite enclencher le GPS de son téléphone. Déclarons l'arrivée sur site. Sur ce site-là, l'agent doit faire de la reconnaissance des lieux. Il a alors un bon de reconnaissance des lieux à renseigner. Et la spécialité sur ce site demandée est un agent de sécurité cynophile. L'agent a également une ronde pointée à effectuer pendant sa reconnaissance des lieux. Même principe que précédemment, chaque événement remonté du terrain s'enregistrera dans la main courante du site. Pour rédiger le bon de reconnaissance des lieux, l'agent devra cliquer sur le stylo et remplir le bon. Quelles étaient les zones visitées? Faire un commentaire. Faire remonter les équipements vérifiés. Remonter des incidents. La météo du jour. Ajouter des recommandations. Et signer son bon. Il pourra également faire signer le bon de reconnaissance des lieux au client. Indiquer que le client était absent ou qu'il a refusé de signer. La signature est un paramètre que vous pouvez activer ou non au niveau de vos bons dans la partie paramètres terrain. L'agent pourra, au cours de sa mission, revenir sur le bon de reconnaissance des lieux afin de le compléter. Pour démarrer la ronde pointée, il lui suffira de cliquer sur la ronde et de valider la prise de ronde. Contrairement à tout à l'heure, au niveau de la ronde libre, nous avons ici des instructions. La ronde s'appelle Max et le saut de point de contrôle est autorisé. Au niveau du picto numéro 2, nous retrouvons les points de contrôle à badger pendant la mission. L'agent aura également accès à la carte, au périmètre, avec l'affichage de la localisation des 2 points de contrôle intégrés dans la ronde. Et le dernier picto présentera toutes les mains courantes enregistrées pendant la ronde. L'agent pourra enregistrer également lui-même sa position, s'il le souhaite, mettre un commentaire ou déclencher des mains courantes. Pour badger le premier point de contrôle, il pourra cliquer sur le point de contrôle, regarder le descriptif, récupérer des consignes éventuelles, consulter les pièces jointes et voir où se trouve le point de contrôle sur site. Lorsqu'il passera le téléphone sur la pastille NFC, elle passera au statut validé. Une fois que l'agent aura badgé tous ses points de contrôle, il pourra clôturer sa ronde active en cliquant sur le bouton Stop et en validant la clôture de la ronde. Secure basculera le collaborateur sur l'écran principal. Nous remarquons que la ronde est bien passée à 1 sur 1. Elle a bien été exécutée. Et tous les éléments concernant le badgeage des pointeaux a bien été remonté dans la main courante, dans le fil d'activité. Le collaborateur devra clôturer son site à la fin de sa ronde en cliquant sur le bouclier et en quittant le site. Maintenant que le site est clôturé, le dernier site vient d'apparaître. Même principe que précédemment, le collaborateur voit le type de mission, pourra récupérer les consignes agences et enclencher l'itinéraire programmé vers le dernier site. Sur ce dernier site, c'est une intervention à faire. L'agent devra donc remplir son bon d'intervention. Aucune ronde n'a été planifiée. Si l'agent le souhaite, il peut cliquer sur le bouton Lecture et choisir de démarrer une ronde libre ou une ronde pointée s'il y avait des rondes pointées enregistrées sur ce site. Il va pouvoir déclencher des mains courantes, ajouter un commentaire et prendre des photos si nécessaire lors de l'intervention. Pour rédiger le bon d'intervention, il faudra qu'il clique sur le stylo
et qu'il rédige le bon d'intervention. Et renseignez tous les champs que vous avez pu personnaliser dans vos paramètres terrain au niveau de votre bon d'intervention ou au niveau de votre site et de son bon d'intervention. L'agent devra ensuite sélectionner la date et l'heure de départ du site et signer son bon d'intervention avant d'enregistrer ce dernier. À la fin de son service, il pourra cliquer sur le bouclier et quitter son site. Il devra prendre une photo de fin de service et valider la fin de son service. Ayant effectué la tournée sur tous les sites demandés, il n'y a plus aucun site à faire. L'agent devra, à la fin de la tournée, terminer son service en cliquant sur le bouclier et en cliquant sur « Terminer la tournée ». Prendre une photo de fin de tournée éventuelle et enregistrer la clôture de sa tournée. La tournée est maintenant terminée. Vous pourrez facturer vos clients. Retournons côté administrateur et déconnectons-nous du compte de l'agent. Au niveau de la partie planification, vous retrouverez un onglet dédié aux tournées, l'onglet Tournées, qui vous permettra de visualiser l'ensemble de vos tournées. La tournée que nous venons d'effectuer est au statut terminé et à facturer. Vous retrouverez sur cette page la date de début et l'heure de début de la tournée, le client, le site, l'adresse du site, le statut, diverses informations sur la facturation, la date de fin et l'heure de fin de la tournée, la durée de la tournée, la durée des pauses, le détail des pauses, les notions de retard et départ anticipé, la spécialité concernée, le collaborateur qui a effectué la tournée, les coordonnées du collaborateur, la référence du service, le bon de commande éventuellement associé et l'intitulé du poste ajouté lors de la tournée. Vous pourrez personnaliser vos colonnes via la roue dentée située en haut à droite de l'écran. Au niveau de la tournée, en cliquant sur les 3 petits points, vous aurez différentes options. Vous pourrez modifier les éléments, les services, voir la main courante associée, avec le détail de tous les événements de la tournée et le détail des sites. Si vous le souhaitez, vous pourrez télécharger le rapport de la tournée au format client. En fonction des tournées, vous pourrez la déplanifier, la marquer comme non réalisée ou réalisée, la déprogrammer, désaffecter les collaborateurs, marquer facturé, marquer hors facturation, générer des devis, des factures, des bons de commande pour les prestataires ou supprimer la tournée. Vous retrouverez également dans la partie terrain, au niveau de l'onglet main courante, le détail de tous les événements de la tournée. La date du service, l'heure, le collaborateur, le client, le site, le type de main courante, un onglet information, la localisation de chaque événement, le numéro du service associé et la spécialité. Nous retrouvons ici tous les éléments de la tournée qui ont été remontés par Antoine Maxime. Nous retrouverons également le bon d'intervention renseigné par le collaborateur durant la tournée. Au niveau du bon, vous pourrez le modifier, voir la main courante associée, le télécharger, l'envoyer par email au client ou l'archiver. L'agent avait également renseigné un bon de reconnaissance des lieux que nous retrouverons dans les bons de reconnaissance des lieux. En cliquant sur les 3 petits points du bon, vous pourrez le modifier, voir la main courante associée, le télécharger, l'envoyer par email au client ou l'archiver. Si vous souhaitez envoyer l'ensemble des rapports de main courante de la tournée à vos clients, sélectionnez les éléments, cliquez sur le bouton Action et cliquez sur Envoyer par email. Le logiciel générera tous les rapports des clients concernés par la tournée et intégrera les contacts habilités à recevoir le détail des rapports de main courante. Si besoin, vous pourrez renseigner vous-même les emails clients et cliquer sur Envoyer tous les emails pour envoyer vos rapports à vos clients.